sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu t'es glorifié puissamment. Nous voulons passer un moment glorieux, un moment merveilleux. Merci Jésus. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons exploiter le texte. Que la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous voulons exploiter le texte. Le premier texte est tiré du livre de 1 Corinthiens 15. Nous commençons à partir du 4e verset. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 700 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, j'aime bien Jésus, il continue avec les apparitions. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il est apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? Si il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. J'aime bien le verset 14, et c'est là mon point focal. Et c'est là le message de ce matin. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Amen. Et votre foi aussi est vaine. Je voudrais appuyer ce verset 14 par Jean 20.
Écoutez ce que la Bible dit, Jean 20. Nous commençons au 11e verset. Non, je vais lire à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée des sépulcres. Elle courut vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait être ressuscité de mort. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie s'éteignait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges, vêtus en blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Il leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Lui dit Jésus: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui répondit: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous sommes toujours dans le mois pascal. C'est un mois extraordinaire, c'est un mois de délivrance. Alors le sujet de ce matin s'intitule l'épreuve de la résurrection de Jésus. Réellement, il y a plusieurs preuves qui démontrent la résurrection de Jésus. Mais ce matin, je te parlerai de deux preuves. Et ces preuves vont aider ta vie, vont aider ma vie. Nous parlons de la résurrection. Paul dit aux Corinthiens: si donc Jésus-Christ n'était pas ressuscité, c'est que notre prédication est vaine. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si je prêche ce matin, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La résurrection, c'est quoi? La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Ce matin, il y a une puissance de résurrection qui va toucher tous les domaines de ta vie. Si tu avais un ministère qui sombrait, ça va quitter de la mort à la vie. Si tu avais des activités qui mouraient, ça va quitter
de la mort à la vie. Si tu avais des études qui ne marchaient pas, le travail qui ne marchait pas, je t'annonce la résurrection dans tout le domaine de ta vie et au nom de Jésus-Christ. Je te parle des épreuves de la résurrection de Jésus au sagem. L'histoire commence. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 20. Ah, ça c'est extraordinaire. La Bible nous parle de la première preuve de la résurrection de Jésus. Retiens-moi ce que je vais te dire. La première preuve de la résurrection de Jésus, c'est le témoignage des personnes auprès desquelles Jésus s'est apparu. C'est le témoignage des personnes qui ont vu la résurrection de Jésus. C'est la première preuve. Vous savez, lorsque j'étais à l'école primaire, il fallait toujours faire une preuve en cas d'une équation arithmétique pour démontrer que la réponse que nous avons trouvée est vraie, elle est véritable. Jésus est ressuscité. C'est sa résurrection qui donne la force à l'évangile. Mais où sont les preuves? La première preuve dont je te parle le matin, c'est les témoignages des gens qui ont vécu sa résurrection. C'est les témoignages des gens auprès desquels Jésus s'est apparu. Et ces gens-là sont allés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Écoute-moi mon frère. L'histoire commence, nous sommes dans le livre de Jean. La Bible dit le premier jour de la semaine, une dame qui était aux côtés de Jésus, répondant au nom de Marie de Magdala, cette dame était toujours avec Jésus. Le premier jour de la semaine, des grands matins, elle s'est rendue au sépulcre et est allée vérifier le corps de Jésus. Et quand elle arrive au sépulcre, elle constate que la pierre était ôtée devant le sépulcre. Quand elle fait ce constat, elle se dit ce que je vois, ça m'étonne. Elle quitte, elle va vite dire à Pierre et à Jean. Avant de continuer d'entamer la phrase de Jean et Pierre, je voudrais te dire, ce matin, où que tu sois, nous avons besoin de femmes courageuses comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est une dame courageuse. Elle part au sépulcre. Nous sommes un temps où Dieu a déversé la grâce sur tout péché. On a besoin de femmes comme des Marie de Magdala. Sans peur, dynamique, courageuse, elle se rend au sépulcre pour vérifier les choses. Et quand elle constate, elle voit que la pierre n'est pas là. Elle va annoncer la pierre. Pierre et Jean. Pierre et Jean commencent aussi la course. Ils se rendent au sépulcre. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jean courait plus que Pierre. Mais attention, Jean était jeune par rapport à Pierre. Même si tu cours vite, reconnais quand même les droits d'aînesse. C'est une parenthèse que j'ouvre. Ils ont couru pour aller au sépulcre. Jean courait vite, il arrive avant Pierre, mais il n'entre pas. Il n'y a que l'aîné, il n'y a que les pères qui montrent le chemin. C'est une parenthèse que j'ouvre. Il arrive, il n'entre pas, il a peur. Il attendait que Pierre arrive. Pierre est arrivé, Pierre entre dans le sépulcre. Il trouve que Jésus n'était plus là. Oh, ce matin, nous avons besoin des gens courageux, des hommes courageux comme des Pierre et des gens. Je continue l'histoire. La
mon problème? Jean retourne et Pierre dans leur domicile. Pendant qu'il retourne, la chose que j'aime beaucoup, Marie de Magdala reste devant le sépulcre. Elle dit, je ne bouge pas. Je n'ai pas encore la vérité sur la résurrection de Jésus. Moi, je reste. J'ai besoin des signes. J'ai besoin de preuves. Je voudrais voir, être convaincu que cet homme est ressuscité. Elle reste au sépulcre. La Bible dit, elle pleurait. En plus du courage, Marie était déterminée. Ce matin, j'ai besoin des femmes déterminées. Quand elles sont dans une église, elles sont déterminées à faire avancer les choses. Quand elles sont dans une communauté, elles sont déterminées à faire avancer les choses. Marie de Magdala était déterminée. Elle dit, je ne bouge pas du sépulcre. Et la Bible dit, pendant qu'il était dans le sépulcre, elle leva les yeux, regarda dans la tombe. Elle vit deux anges vêtus en blanc. L'un était à la tête où se trouvait le corps de Jésus et l'autre aux pieds. Et quand elle voit ces deux anges, tu lui demandes, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, mais on a enlevé le corps de mon Seigneur. Dites-moi où on l'a mis. Pendant qu'il parlait avec les anges, oh, j'aime bien ces scénarios qui s'est passé ces jours-là. Pendant qu'il parle, il regarda à côté, il voit Jésus debout. Lui ne savait pas que c'était Jésus qui était. Il croyait que c'était un jardinier. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Il dit, mais dis-moi si c'est toi qui as enlevé, qui a pris le corps de mon Seigneur. Et lorsque Jésus s'exprime, elle dit Raboun, qui signifie maître. Lorsque la femme était convaincue que Jésus était ressuscité, Jésus lui dit, va dire à mes frères, je vais vers mon Père qui est leur Père, vers mon Dieu qui est leur Dieu. Ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore parti là-bas. Marie de Magdala est allée annoncer que Jésus est ressuscité. Écoutez-moi bien. Dans le livre de Corinthiens, on a dit qu'il s'est apparu à Céphas. Il s'est apparu aux 12. Il s'est apparu à plus de 50, à plus de 500 personnes. Il s'est apparu à Jacques. Il s'est apparu à plusieurs. Écoutez-moi. Quel est le premier message que je te donne? Je te dis, la première preuve de la résurrection de Jésus, c'est que c'est le témoignage de gens qui ont vu le Seigneur. Pierre dit que Jésus est ressuscité. Jacques dit que Jésus est ressuscité. Marie de Magdala dit que Jésus est ressuscité. Plus de 500 personnes disent que Jésus est ressuscité. Même si tu n'as pas cru, tu crois. Amen. Ah, je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin. La première preuve de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, c'est les témoignages des hommes sur ta vie. Est-ce que tu m'entends bien? On a besoin aussi que les gens donnent un bon témoignage sur nous. C'est très important. Que les gens disent, puis tout a changé. Que les gens disent, puis tout prenait la bière, il ne prend plus la bière. Que les gens disent, Arsène n'est plus menteur. Que les gens disent que nous trouvons que cet homme a réellement changé. Plus de 500 personnes, en dehors de Marie, des 12 disciples, ont témoigné de la résurrection de Jésus. La résurrection véritable dans ma vie. Nous sommes dans un mois pascal où nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous devons célébrer cette résurrection dans nos cœurs en tant que chrétiens. On a aussi besoin du témoignage des hommes. On a aussi besoin de ces témoignages, quoi qu'il est vain, mais on a besoin de ces témoignages.
ta vie a des preuves. Qu'est-ce qui démontre? Paul dit, après s'être apparu aux autres, il s'est apparu à moi. Nous connaissons tous sous les chemins de Damas. Christ s'est apparu à Paul. Et Paul n'était plus celui qui persécutait l'Église, mais Paul est devenu un prédicateur de l'Évangile. Il allait de lieu à lieu en train de prêcher, en train d'annoncer la parole. Les gens qui connaissaient Paul sous notre ancienne vie, ils ont vu un Paul transformé. Écoutez-moi, je l'ai dit tout haut, la première preuve de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie, c'est que les autres qui nous observent, Paul dit, nous sommes des lettres écrites. On nous lit chaque jour, dans nos quartiers, dans nos milieux professionnels, à l'église, dans nos familles. Qu'est-ce qui va convaincre ces gens-là que nous sommes réellement ressuscités avec Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de la preuve. Moi, je n'ai pas des gens qui se tapent à la poitrine, je suis chrétien. Je suis bishop, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis modérateur. Mais où sont les preuves? Alléluia. En dehors du Saint-Esprit qui nous atteste, est-ce que le monde aussi nous atteste? Il y a des gens qui sont chrétiens seulement à l'église, mais en dehors de l'église, ils ne sont pas chrétiens. Où sont les preuves? La première preuve de la résurrection de Jésus-Christ, c'était les témoignages des personnes qui ont vécu cela et des personnes auprès desquelles Jésus s'est apparu. Est-ce que tu m'entends bien ce matin? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dans mon quartier, quel est le nom qu'on m'a donné? Quelle est la connotation qu'on m'a donnée? Laissez-moi te dire, on a besoin de preuves. Et je te dis ce matin, il faudrait que les gens soient convaincus. Sur 100 personnes, qu'il y ait même 70 ou 80 qui disent Arsène a changé. Alléluia. Alléluia. Je te parle des preuves de la résurrection. Et tu verras, lorsque le monde constate en toi ces preuves-là, constate que tu es réellement chrétien, quand tu prêches, l'évangile que tu annonces aura de l'impact. Deuxième preuve de la résurrection de Jésus. Ah, ça j'aime beaucoup. La deuxième preuve, c'est les tombeaux vides. Là où tu es dans le confinement, dit les tombeaux est vide. Ah, j'aime bien ça. C'est la preuve qui démontre que Jésus n'est plus dans le tombeau. Ah, j'aime bien. Ils sont allés. Vous savez, Joseph d'Arimathée avait préparé un cadre. Il croyait que c'était la demeure éternelle de Jésus. Il dit, je t'offre les sépulcres, je t'offre le tombeau. Jésus était dans la tombe. La Bible nous dit, après 3 jours, cet homme de Galilée est ressuscité. Le tombeau est resté vide. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? La deuxième preuve de la résurrection de Jésus, c'est le tombeau vide. Dans ma vie à moi chrétien, la deuxième preuve de la résurrection de Jésus, c'est l'abandon de l'ancienne vie. On est allé chercher Jésus à la tombe. Là où on l'a enterré, lorsqu'ils arrivent, ils n'ont plus trouvé Jésus. Jésus n'était plus dans cette tombe. Ah, curieusement, tout ce qu'ils trouvent là, ce sont des neiges. J'avais dit un jour à l'église, quand vous exploitez la tradition juive, lorsque
un juif laisse des linges chez toi, c'est pour ainsi dire, je ne reviendrai plus jamais. Donc le fait qu'on ait trouvé des linges là, c'est pour dire que moi Jésus, je suis ressuscité, je ne veux plus retourner à la tombe. On a besoin des gens quand ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, ils ont quitté l'Égypte pour Canaan, qu'ils ne retournent plus en Égypte. Le tombeau est vide. Alléluia. Écoute-moi, on a besoin, quand on va te chercher dans des bars, on cherche, on résigne dans des bars, on cherche un junior dans des bars, on arrive dans les bars, on ne te trouve pas. Je ne suis plus là. Quand on va te trouver, te chercher dans la vie, dans les lieux de la débauche, on arrive, on est allé chercher. Où est-il? On le cherche ici, où il se rencontre dans la débauche. On arrive, je ne suis plus là. Quand on va te chercher dans le mensonge, on a besoin de te trouver dans les mensonges. On arrive, je ne suis plus là. Quand on va te chercher dans l'hypocrisie, on te cherche. Je ne suis plus là. Le tombeau est vide. Mon frère, lorsqu'on n'abandonne pas l'ancienne vie, c'est que Christ n'est pas encore ressuscité dans notre vie. Lorsque nous avons encore l'ancienne vie, la vie de Kamalondo, la vie de boîte, alléluia, on est encore dans cette vie-là. Laissez-moi te dire, le tombeau est vide. Jésus a laissé le tombeau vide. Il est parti pour ne plus revenir. Ce matin, laisse-moi te dire que la résurrection de Jésus, elle est différente de la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité, mais plus tard, Lazare était enterré. Il est mort. Mais Jésus-Christ, il est ressuscité pour toujours. Il n'est plus retourné à la mort. J'ai besoin que tu sois ressuscité, que tu abandonnes l'ancienne vie. Alléluia. Abandonne l'ancienne vie. Le tombeau doit rester vide. Le tombeau, c'est l'ancienne vie. Tu dois maintenant avoir une vie nouvelle. C'est comme un jour, j'étais en train de parler sur les 3 types de conversion. Écoutez-moi, là où tu es, dans n'importe quel pays, vous qui me suivez, écoutez-moi. J'avais dit à l'église qu'il existait 3 formes de conversion. La conversion en serpent. Vous savez, lorsque le serpent a vieilli, il change de peau. Il enlève la peau vieille là. C'est ça la première forme de la conversion. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ, mais lorsqu'il y a des épreuves de la vie, ils abandonnent le Seigneur. Ils retrouvent leur peau initiale. Ce n'est pas une véritable conversion. Il y a des gens, vous allez voir, même pendant cette pandémie, il y a des gens qui étaient justes et qui étaient honnêtes, mais pour vivre tellement que c'est dur. Si Dieu l'avait pris dans le mensonge, il va retourner dans le mensonge. Si Dieu l'avait pris dans l'escroquerie, vous allez voir, il est chrétien, mais ce sont des épreuves, comment vivre, il commence à l'excroquer. Mais on le reconnaît comme chrétien, mais escroc. C'est la conversion du serpent. Quelqu'un qui s'est converti, mais en cas d'épreuve, il retourne dans sa vie initiale. Il y a la conversion du caméléon. Le caméléon prend la couleur de l'endroit où il se retrouve. Quand il est dans un endroit où c'est jaune, il est jaune. Quand il est dans un endroit où c'est rouge, il devient rouge. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui changent selon le milieu et les habits. Quand ils se retrouvent avec les bandits, ils deviennent bandits. Quand ils se retrouvent avec des escrocs, ils deviennent escrocs. Et ces gens de chrétiens, allez à Kinshasa, vous allez voir quand il y a des concerts même religieux. Vous allez voir les mêmes personnes, les mêmes dates que vous allez voir dans les concerts de Franck Moulaja. Lorsque un musicien chrétien organise un concert, vous allez voir les mêmes personnes. Donc ce sont des gens qui sont convertis, mais la conversion en caméléon, qui n'est pas une véritable conversion. Là, il laisse toujours Jésus dans la tombe. Alléluia.
Mais il y a la dernière forme de conversion. C'est la conversion de la chenille. La chenille, quand elle s'est convertie, c'est pour toujours. Elle s'est convertie pour devenir un papillon. Elle dit, je ne suis plus chenille, je deviens papillon. C'est la véritable conversion recherchée par les enfants de Dieu. En ce mois pascal, la deuxième preuve de la résurrection de Jésus, le tombeau est vide. C'est-à-dire l'abandon de l'ancienne vie. J'ai abandonné l'Égypte, j'ai abandonné Sodome, j'ai abandonné Gomorrhe, j'ai abandonné l'ancienne vie, j'abandonne pour toujours. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En ce mois pascal, on a besoin de ces deux preuves pour prouver la résurrection de Jésus dans ma vie. En fait, on a besoin de voir Christ ressuscité dans ma vie. Premièrement, les témoignages des hommes, les témoignages de mon entourage, les témoignages de ma famille, les témoignages de ceux qui me sont proches. Deuxièmement, l'abandon total de mon ancienne vie. C'est ce qui symbolise le tombeau vide. Lorsque j'abandonne l'ancienne vie, oh, j'étais quelqu'un de fétiche, j'étais un menteur, j'étais un escroc, j'étais un débaucheur, j'étais un adultère, j'étais un escroc. Lorsque tu n'abandonnes pas encore, c'est que Christ n'est pas encore ressuscité dans ta vie. Tu dois abandonner ces choses. Alléluia. Abandonne ces choses. Mon frère et ma soeur, deux preuves ce matin de la résurrection de Jésus. Il y a eu plusieurs preuves, mais deux preuves. Les témoignages des personnes auprès desquelles Jésus s'est apparu. Et deuxièmement, le tombeau est vide. Lorsque le tombeau est vide, c'est-à-dire j'abandonne l'ancienne vie. Je voudrais que là où tu es, chacun se connaît. Il connaît sa marche avec le Seigneur. Un jour, je suis passé quelque part. Je suis allé rendre visite à un frère. Je l'ai appelé, j'ai demandé dans son quartier, je l'étais perdu par rapport à l'adresse. J'ai dit, est-ce que c'est ici où se trouve le frère X? Il dit, qui? Le frère X. Ah, qui? Le frère X. Il est comment? J'ai essayé de lui dire, ah, mais ici on l'appelle Django. Alléluia. Alléluia. La conversion à Cameroun. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin que les tombeaux restent vides. Abandonne l'ancienne vie. On ne se sauve pas les apparences. Écoutez, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas dans les apparences. C'est dans l'ancien temps où les sacrificateurs avaient un tiare, c'était un chapeau, où c'était écrit sainteté à l'Éternel. Donc, à partir de ce qu'on portait physiquement, même à distance, on avait peur des sacrificateurs parce qu'il y avait la mention sainteté à l'Éternel. La circoncision était physique. Israël devait être circoncis, c'était le physique. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance, où Dieu voit le cœur. Aïe, 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 aïe. Dieu voit le cœur. Ne nous impressionne pas avec la Bible, ne nous impressionne pas avec la prophétie, ne nous impressionne pas avec ton accoutrement, ton attitude là, en lunettes là. On a besoin de voir des preuves intérieures, on a besoin de voir ton intérieur. Écoutez, nous sommes un temps où le tombeau, nous voyons un tombeau blanchi. C'est-à-dire, nous reflétons la sainteté, nous reflétons l'humilité, nous reflétons la crainte de Dieu. Mais dans les fins fonds, ça c'est le tombeau qui est blanchi, les tombeaux bien décorés, mais à l'intérieur, des ossements desséchés. Écoutez-moi, on n'a pas besoin de ton apparence. Même si tu chantes, tu nous caches certaines choses. Même si tu viens à l'église, tu nous caches certaines choses. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une vie chrétienne qui sévit. Alléluia. La vie chrétienne qui sévit. On a besoin que dans ta vie à toi, que tu reflètes l'image de Jésus. Change de vie. Nous sommes dans un mois pascal. On a besoin de deux preuves. Les témoignages des autres et l'abandon de l'ancienne vie. Là, tu pourras dire Christ est notre Pâques. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas